Jésus parle de Mohammed. Quand il a dit le Saint-Esprit vient, il dit le Saint-Esprit vient, le consolateur vient, l'avocat vient. Tout ça c'est Parakletos. Mais l'islam a dit certainement, il parle de Mohammed ou Ahmed. Il y a tellement de confusion pour dire que c'était très important. La venue du Saint-Esprit n'a pas laissé indifférents les religieux, même ceux qui se posent à la foi chrétienne. Donc, dès que le Saint-Esprit est arrivé, il y a eu la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu et les autres. C'est pour ça que l'islam a chargé ça. Et même que le Coran a dit dans la sourate 61, verset 6, Jésus dans le Coran là, il dit Ahmed arrive. Alors, les musulmans ils disent, partout où Jésus a annoncé le Saint-Esprit, partout où on parle de l'avocat, partout où on parle du consolateur, ils ont dit c'est le Saint-Esprit. De peur que l'Église ne puisse se reposer sur l'Esprit de Dieu pour voir les miracles se produire. Mais malheureusement, ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Ahmed. Le Saint-Esprit, il est éternel. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. Et cet homme, on l'a vu. Il a fait des guerres, il a eu des femmes. Et il est mort, pendant que l'Esprit de Dieu est éternel. Frères et sœurs, je veux vous dire que c'est très important que toi, tu puisses axer ta vie sur le Saint-Esprit. Si d'autres ont voulu s'en emparer, vis selon l'Esprit de Dieu. Vis selon l'Esprit de Dieu et tu verras. Dans le texte qu'on vient de lire, il y a quelques mots, il y a quelques phrases qui nous interpellent. Et il dit au verset 12, nous ne sommes pas redevables à la chair. C'est-à-dire, la puissance de la chair, la force de la chair n'a aucun impact sur nous tant que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que la chair c'est la mort. Mais vivre par l'esprit c'est la vie. Et quand il dit au verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est formidable. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va saisir ton esprit, ton entendement, ta compréhension, tes méthodes, ta manière de faire les choses. Et dire non, reste là, celui-ci est désormais mon enfant. C'est très important. Donc, il faut qu'on vive selon le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vivre selon le Saint-Esprit? Pour moi, de manière pratique, je voulais un peu détailler ça. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre pour Dieu. Quelqu'un qui vit par le Saint-Esprit, il vit pour Dieu. Et si on veut voir vivre pour Dieu, c'est quoi? C'est que tu n'as aucune minute pour toi, aucune seconde pour toi. Tout est conduit par Dieu et tout est pour Dieu. Tu es totalement à Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre par Dieu. La première fois, j'ai dit vivre pour Dieu. Cette fois-ci, vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre par Dieu. C'est-à-dire, tu vis à travers Dieu. Tu vis à travers Dieu. C'est lui qui fait tout à ta place. C'est lui qui combat à ta place. C'est lui qui te donne la réjouissance, la vraie paix, la vraie joie. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre par Dieu. Sans Dieu, tu n'existes pas. Mais puisque Dieu existe, tu existes. Et tu es sous sa protection. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre par Dieu. C'est une façon de vivre par Dieu. Vivre par Dieu. Aujourd'hui, combien d'entre nous peut se dire à la fin d'une journée, j'ai vécu par Dieu? Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre avec Dieu. Tout simplement. Vivre avec Dieu. Comme toi, frère, comme vous deux. Imagine que Jésus soit assis à côté de toi. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre avec Dieu. Être avec lui à tout moment. Marcher avec lui.
manger avec lui, vivre avec lui, activer avec lui, penser selon lui et faire tout ce qu'il faut avec Dieu. C'est formidable. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Il faut vivre avec Dieu. Ce n'est pas pour les gens d'un autre siècle. C'est pour nous aujourd'hui, en 2012. Nous avons le Saint-Esprit. Nous devons vivre avec Dieu. Avec Dieu. Vie avec Dieu. Vie avec Dieu. Il faut tout faire pour vivre avec Dieu. Vivre par le Saint-Esprit, c'est faire vivre les autres. Est-ce qu'on se comprend? Faire vivre les autres. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois faire vivre les autres. Comment ça se fait? Une sœur arrive toute abattue, toute découragée, désespérée. Mais toi, tu lui donnes l'espoir par des paroles dirigées par le Saint-Esprit. Tu l'encourages, tu la fortifies. Tu donnes l'envie de vivre. Tu lui fais oublier son passé. Tu lui fais oublier ses échecs. Vivre par le Saint-Esprit, c'est faire vivre les autres. Combien de personnes as-tu fait revivre? Il y en a qui ne veulent plus vivre. Il y en a qui, comme la parole de connaissance nous a été donnée tout à l'heure, certains pensent que c'est fini, je n'ai plus d'espoir. Et une autre parole qui parle de consolation. Mais si nous vivons par le Saint-Esprit, nous sommes les témoins pour redonner vie à d'autres personnes. Le nombre de suicides va diminuer en Suisse. À ce que j'ai appris, les jeunes se suicident beaucoup ici. Tu vois? Mais Jésus est le modèle de la jeunesse. À 33 ans environ, il a tout réalisé, tout fait. Il a fait vivre les morts, il a ressuscité les morts. Toi, vis pour vivre les autres, pour faire vivre les autres, parce que tu vis par le Saint-Esprit. Vivre par le Saint-Esprit, c'est donner vie aux autres. Il y a une différence, vous comprenez mieux le français que moi, mais nous parlons dans la langue du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de vocabulaire. Vivre par le Saint-Esprit, c'est donner vie aux autres. Regardez ce que nous avons vu tout à l'heure. Une jeune fille est morte, un enfant de 12 ans environ. Et les villageois s'empressent d'enterrer, de faire la fête. Mais il y a 3 personnes, un jeune missionnaire et un couple, qui vont dans le lieu de deuil et ils disent, mais où est la personne qui est morte? Mon ami, il faut être dirigé par le Saint-Esprit pour dire ça. Où est la personne qui est morte? Et on commence à se moquer, mais elle est là, elle est couchée, elle est morte. La tombe est déjà ouverte. On est prêt à faire la fête. Parce que là, quand les gens meurent, ils font la fête. Et le frère, il prend le bébé, la fillette de 12 ans, il pose sur les genoux de sa collègue missionnaire. Et il commence à prier. Et devant ce peuple, l'enfant commence à éternuer. Et puis se réveille. Parce qu'ils vivent par le Saint-Esprit, ils ont donné la vie à quelqu'un. Et le dimanche qui a suivi, l'église était pleine dans ce village. Mais aussi, il y a une autre façon de donner la vie aux autres. Témoigner Jésus-Christ vrai pour ouvrir le ciel pour quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ, juste pas à travers ton témoignage. Les gens vivent. Parce qu'un chrétien qui donne sa vie à Jésus, Jésus a dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Je suis convaincu qu'un chrétien qui a vécu par le Saint-Esprit ne meurt pas. Un chrétien qui vit par le Saint-Esprit ne peut pas mourir parce qu'il a d'entrée de jeu la vie éternelle qui communique à d'autres personnes. Il abandonne son corps. Il abandonne ce corps, cliniquement on dit il est mort. Et on se retrouve ensemble pour louer Dieu. Là il n'y a pas de couleur. Je ne sais pas quelle couleur on aura.
Il n'y a pas de couleur. Il faut donner la vie aux autres. Vis par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle de Pentecôte, mais si tu as vraiment vécu cette Pentecôte tout le temps, le Saint-Esprit est venu en toi, le jour où tu as accepté Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu dois vivre par le Saint-Esprit pour donner la vie aux autres. Il faut donner la vie aux autres. Nous devons faire vivre ceux qui sont morts. Vivre par le Saint-Esprit, c'est réussir sa vie. Il y a un avantage, tout n'est pas pour Dieu, les amis. Si tu vis par le Saint-Esprit, il y a un avantage pour toi, tu n'échoueras pas. Le dernier échec est une force pour toi pour gagner la prochaine bataille. Vivre par le Saint-Esprit, c'est réussir. Jésus a tout réussi. Moi, je n'ai pas eu à dire grand-chose à mon fils qui venait en France il y a 5 ans, en 2005, ça fait 7 ans maintenant. Je lui ai simplement dit, tu es un chrétien, tu as 18 ans, depuis l'âge de 7 ans, tu as donné ta vie à Jésus. Alors tu t'en vas là pour passer le bac, dans cette classe, sois la tête. Sois la tête, parce que tu n'échoueras jamais. Jésus n'a pas échoué, tu ne dois pas échouer. Les échecs, c'est dans le monde où on les a fait. Quand on échoue une fois ici en Christ, c'est justement pour nous donner un élément de réflexion pour la prochaine bataille. Il n'y a pas d'échec quand on réussit. Le Saint-Esprit te conduit, il te dit ce qu'il faut dire, il te dit ce qu'il faut faire, et puis tu vas échouer. Mais comment est-ce que tu vas échouer? Dieu n'échoue pas. Si tu veux réussir ta vie dans n'importe quel domaine, il faut vivre par le Saint-Esprit. Tu vas la réussir. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai été aveugle. Et puis je suis quelqu'un qui n'a jamais poursuivi ses études, mais ce sont les études qui m'ont poursuivi. J'ai compris qu'avec l'Esprit de Dieu, il faut réussir. Il n'y a pas d'histoire. Les études, elles m'ont poursuivi, elles me poursuivent encore. Oui, mais les amis, vivons par le Saint-Esprit, c'est ça. Pour réussir sa vie, c'est tout, c'est tout. Pendant 23 ans, les gens de mon village, ils ont dit, mais tu es devenu chrétien, tu es banni, tu es maudit, on ne te considère plus comme un enfant de la famille, tu as brisé la chaîne des imams, tu es banni pour de bon. 23 ans, tu n'arrives pas dans le nord, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais vous savez, ils sont venus en catastrophe en 2009 pour me demander pardon, vas-y. Parce que je me suis attelé à vivre selon la parole de Dieu, à vivre comme Jésus le désirait. Ils étaient face à moi, ils m'ont chassé, mais ils m'observaient. Ils ont dit, viens, ce que tu fais là à Abidjan, viens faire chez nous au village. Parce que ta vie est une réussite. Moi, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants, je viens ici, je vais à la partie partout. Je ne demande rien à quelqu'un. Ce n'est pas un échec. Et on a dit, on est allé ensemble, ça coïncidait avec l'arrivée des Guy en 2009. On s'en va faire une église. On a commencé à bâtir des églises. Vivre par le Saint-Esprit, c'est réussir. C'est réussir. Vivre par le Saint-Esprit, c'est l'humilité et la soumission à Dieu. Celui qui vit par l'Esprit de Dieu ne sera jamais orgueilleux, parce que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas vivre par le Saint-Esprit et être orgueilleux. Tu ne peux pas vivre par le Saint-Esprit et ne pas te soumettre à Dieu. Ce n'est pas possible. En ce moment-là, il y a un problème. Le Saint-Esprit est là juste pour te témoigner pour toi que tu vas rentrer au paradis. C'est une bonne nouvelle. Que la porte de l'enfer est fermée pour toi, ou que c'est une bonne nouvelle. Mais tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu gérer totalement ta vie.
les émotions, les avis, ta personnalité. Non, laisse tout ça. Vivre par le Saint-Esprit, c'est être soumis entièrement à Dieu. Il y a un avantage parce que Jacques qui dit, et Pierre l'a dit, si tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable et il fuit, pas tout près, loin, loin, loin de toi. Vivre par le Saint-Esprit, c'est la célébrité, être célèbre et renommé. Tu vois, du bon côté, Hitler a été négativement célèbre, n'est-ce pas? Il n'a pas le Saint-Esprit, il n'avait pas, à ce que je sache. Mais Jésus est célèbre, même pour ceux qui ne veulent pas le suivre, savent qu'il a existé et qu'il existe, qu'il va revenir. C'est vrai, une célébrité basée sur la vérité, une célébrité basée sur l'efficacité, une célébrité basée sur la grandeur, la puissance. Vivre par le Saint-Esprit, ça donne du renom. Regarde ce qui s'est passé. Jésus, lui, il a été affronter l'ennemi pendant qu'il jeûnait. Et juste après sa victoire, un des évangiles synoptiques déclare que sa renommée s'est élevée après sa victoire sur le diable. Vivre par le Saint-Esprit, c'est avoir de la renommée, la célébrité, mais la bonne. Vivre par le Saint-Esprit, c'est être efficace. Efficace. Être efficace. Dans tous les domaines de ta vie, tu seras efficace si tu vis par l'Esprit de Dieu. Parce que tu vis avec l'Esprit qui est en Dieu, avec l'Esprit qui est en Jésus. Et cet Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ton Père a tout. Toutes les capacités. Tout, il a. C'est vrai que tu ne seras pas exempt d'épreuves, ce serait trop beau quand même. Mais tu seras efficace. C'est justement les épreuves qui montrent notre efficacité. Moi, je suis très bien d'accord pour ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire. L'église ivoirienne avait plusieurs avantages par rapport aux nations environnantes. On avait tout chez nous et les gens ont commencé à prêcher leurs chaussures. Ils ont commencé à prêcher ce qu'ils possédaient. Un seul pasteur pouvait avoir 5 voitures. Mais des 4x4, même une Harley Davidson. Pour un pasteur, il change de voiture. Le Seigneur nous a donné cet avantage. Mais pourquoi il va susciter un ennemi? On était là pour accueillir l'étranger et lui dispenser l'évangile pour asseoir notre racine missionnaire dans la nation. Mais les gens ont mal prêché jusqu'à ce qu'ils soient réfugiés ailleurs. Et maintenant, c'est l'évangile vrai qui commence à sortir parce qu'on souffre. C'est bien ça. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre en bonne santé. C'est vivre en bonne santé. Le salut, c'est la santé. C'est prendre quelqu'un et l'amener à bon port. Le prendre sur cette terre et l'amener au ciel. Le salut, c'est aussi la santé. Parce que tes soucis, tu en fais quoi? Pas de soucis. Quand tu vis par le Saint-Esprit, les soucis n'existent pas. Alors, on peut blanchir les cheveux comme moi, mais ne pas vieillir. C'est sûr. La dépression et tout ça, c'est dû à quoi? Parce qu'on garde les soucis. Mais quelqu'un qui vit par le Saint-Esprit, il se conserve. Tu as la santé. Et puis tu fais pas. Nous ne sommes pas la somme d'erreurs. On peut se tromper des fois, mais Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant son Saint-Esprit. Il faut vivre par le Saint-Esprit. Tu vas garder ta santé. Tu vas être bien. Tu seras en forme. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre dans la victoire. Chaque fois
à chaque domaine de ta vie, dans chaque domaine de ta vie, tu assignes la victoire. Parce que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Tu vis par Dieu. Dieu n'a jamais eu de défaite. Sachons, quand Paul nous écrit que nous sommes le corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Seigneur habite en nous. Ce qui n'est jamais dit dans autre religion. En particulier dans l'islam, il n'y a pas été, le Dieu de l'islam n'a jamais été capable de dire que j'habite à l'intérieur d'un homme. Il dit je suis proche de toi. Mais le Seigneur, il vient vivre à l'intérieur de nous. Avec ça, c'est lui qui combat pour nous. C'est la même chose qu'il a dit à Moïse. L'Éternel combattra pour toi et toi garde le silence. Pourquoi sommes-nous dans la défaite des fois? Défaite émotionnelle, défaite matérielle, défaite financière, défaite spirituelle. On ne tient pas le bon bout du combat. Pourquoi? Parce qu'on a un problème